Bonjour, je suis Patrick Offroy et vous écoutez le podcast de Planète aussi. Un podcast qui vous aide à mieux comprendre le berger australien, le berger américain miniature et le border collie. Avec ce podcast, ma mission est la même que depuis des années, faire connaître, apprécier et respecter le berger australien. Chaque semaine, je vais également faire le maximum pour vous faire découvrir les méthodes positives et bienveillantes d'éducation qui vont avec l'intelligence hors norme de ces merveilleuses races. Et si vous aimez les podcasts de Planète aussi, je vous invite à vous abonner au podcast pour être notifié de la sortie des prochains épisodes chaque semaine. Au programme, aujourd'hui, il faut dire non fermement aux bergers australiens. Ou pas. J'ai un souci avec le fait de dire non. D'ailleurs, j'ai un souci avec le mot non. J'ai un souci avec le mot non parce que, premier point, c'est un ordre d'inaction. C'est-à-dire, si nous, les humains, on peut comprendre le fait de arrête de faire ce que tu es en train de faire, pour le chien, non est un ordre d'inaction. Or, le chien, dès qu'il est réveillé, il est en mouvement, ou il vous observe, ou il cherche à faire quelque chose pour vous plaire. Les bergers australiens sont comme ça, les mini, les borders, c'est pareil. Ils veulent faire des choses avec leur maître et immédiatement, ils vont tenter de faire des choses. Le non, il a cette particularité de vouloir interdire. Et je comprends extrêmement bien la volonté du propriétaire d'utiliser le non. C'est un mot qu'on utilise d'ailleurs nous-mêmes couramment dans nos interactions humain à humain. Et ça paraît logique de se dire, je vais utiliser ce mot pour que le chien arrête de faire ce qu'il est en train de faire. Donc le premier problème que j'ai, c'est cet ordre d'inaction. Point numéro 1. Le deuxième problème que j'ai, c'est sur le mot non. On dit souvent en éducation canine, et pas seulement en éducation bienveillante, on dit souvent que on doit prononcer l'ordre toujours de la même façon. Assis, couché. Si on est dans une méthode un petit peu plus raide, on va être couché. Mais ça ne change pas le fait que on doit normalement dire le mot toujours de la même façon. Ah, le cas du non, il n'est pas du tout le même. Le non, il est toujours dit d'une façon différente. On met toujours de l'émotionnel dans le non. C'est « Ah non »,« Non »,« Ah non, 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 hein, ça non, hein. Alors ça c'est non ». La multiplicité des noms qu'on va utiliser est gigantesque. On ne va jamais le dire de la même façon. Personne ne dira dans la même journée le mot non de la même façon. Ce n'est pas possible. Parce que dans nos interactions humain à humain, on met de l'émotionnel à l'intérieur. Et là, c'est exactement la même chose. Dans la communication vers le chien, on va mettre de l'émotionnel. Donc, ce mot, ce code, ne va jamais être dit de la même façon. Et, comme toujours, on dit les choses différemment, mais on voudrait que le chien comprenne toujours ce que nous sommes en train de lui dire. Donc, j'ai un problème avec ça. Troisième point qui pose problème dans la phrase que j'ai annoncée, c'est le mot fermement. Il faut dire non fermement au berger australien. Sincèrement, je comprends pourquoi certains peuvent transmettre ceci par l'écrit à un autre propriétaire. Je pense particulièrement au groupe Facebook ou des communications de ce genre. Le problème qui se pose là, c'est que fermement, ça ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Moi qui suis plutôt de la tendance à quasiment ne pas utiliser de mots dans mes demandes de réponse de mes Australiens, fermement, ça va être non. Mais
la personne qui va lire ce message, je ne sais pas comment elle va régler ça, comment elle va entendre ça et surtout comment elle va le mettre en place. Peut-être que ça va être un gros non. Peut-être que ça va être un non extrêmement agressif. Peut-être que, en voulant forcer sa voix, telle personne va plutôt monter dans les aigus alors qu'elle voulait aller dans les graves. Qui sait comment le mot fortement va être interprété. Et c'est là où j'ai vraiment un problème, c'est que dans l'accompagnement de l'humain, il est extrêmement important de savoir s'adapter à la personne qui est en face de nous. Et quand on est uniquement avec une communication par l'écrit, on ne peut pas savoir si la personne en face de nous est un homme mûr de 55 ans qui fait 90 kg et 1m90, ou si on dit ceci à une femme de 25 ans de 45 kg. Le nom et la façon dont elle va interpréter le mot est complètement différent. Donc, utiliser le mot non n'est pas une bonne idée. Fermement n'est pas une bonne idée. Alors vous allez me dire, Patrick, c'est très bien tout ça, mais alors, qu'est-ce que je dois faire ? La réponse est anticiper. Bien sûr, si vous arrivez à anticiper l'action, vous n'aurez pas besoin de dire non. Ça veut dire que le chien, avant de sauter, il va prendre une impulsion. Et c'est là où vous pouvez demander autre chose au chien. Assis, couché, reste. Peu importe ce que vous allez demander. Mais là, vous allez mettre en place un ordre d'action qui va se mettre en place à la place du non. Le mot non est un petit peu décrié par les positifs justement à cause de ça, parce que on a beaucoup de difficultés à faire comprendre, la notion d'ordre d'inaction, et ensuite, le fait de proposer autre chose. C'est d'ailleurs tout l'intérêt des méthodes positives et bienveillantes, c'est-à-dire essayer de dire au chien, de proposer au chien de faire autre chose que ou ce qu'il est en train de faire ou ce qu'il a envie de faire. C'est l'anticipation qui va vous permettre d'utiliser de moins en moins le non. Et d'ailleurs, si on se pose 2 minutes et qu'on se dit « je rentre du boulot et je passe 5 heures ou 6 heures avec mon chien », si je suis obligé de dire dans la soirée au moins 10 fois non, c'est que les consignes de la maison ne sont pas comprises par mon chien. Je vous laisse méditer là-dessus et je vous dis à très bientôt sur Planète aussi. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère que l'épisode vous a plu. Avant de vous quitter, je vous invite, comme toujours, à vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes et surtout, n'oubliez pas de laisser une note 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela vous prend moins d'1 minute et vous n'imaginez pas à quel point cela aide à faire connaître le podcast à plus de monde. Et en plus, je suis toujours content de lire tous les commentaires. N'oubliez pas d'aller voir également le site planètebergeraustralien.com, tout attaché en un seul mot sans accent, pour d'autres ressources. Amitié du Tarn et à très bientôt sur le podcast Planète aussi.